Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite présentation d'album. Alors c'est un album que je vous avais déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça, mais comme j'étais lancée et je kiffais, j'en avais fait un deuxième. Le premier, c'était celui-ci. Ça n'a strictement rien à voir, hein. On a le jour et la nuit. Mais ils font partie du même tutoriel qui n'est pas un des miens, c'est un tutoriel de Mark Scrap que j'avais trouvé super simple et super cool à faire et je me suis dit que j'avais envie de le réaliser. Ces albums-là, je les garde pour faire des cadeaux pour plus tard, pour une occasion ou pour Noël, je ne sais pas. Mais comme c'était très rapide à faire et que j'ai kiffé, bah voilà, j'ai pris un petit peu d'avance et croyez-moi, toi-même tu sais, on n'est jamais trop en avance pour Noël. Je vous présente celui-ci qui est fait avec des papiers de chez Craft O'Clock, de la collection Plum in Chocolate. Je vous remettrai de toute manière tous les liens en barre d'infos de ce qui a pu être utilisé ici. Cet album mesure 16 cm par 20 et il a une tranche de 5 cm. Vous voyez, c'est un petit format. J'aime beaucoup le format. Sincèrement, c'est ni trop petit, ni trop gros, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la présentation de l'autre. C'est un format que je kiffe beaucoup. Donc je pense que je vais refaire le même format, peut-être pas avec les mêmes choses. Je vais faire quelque chose à moi qui me ressemble, mais franchement, j'ai kiffé énormément. Donc j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de feuilles. J'ai utilisé des feuilles 30-30. J'ai dû en utiliser 6, pour être honnête, à peu près 5 ou 6, je me rappelle plus exactement, mais voilà, avec 6 feuilles, c'est large. J'avais aussi les petits chipboards comme ça de la collection. Ah, j'avais adoré cette collection, j'avais tout pris. Tout, le 30-30, le 20-20, le 15 par 30, j'avais tout pris. J'avais trop aimé ces couleurs. D'ailleurs, j'ai fait l'album Pop-Up que j'ai fait en version action. Je vous l'avais présenté avec ces papiers. Donc c'est la chute. Si vous n'avez pas vu cet album Pop-Up, je vous le remets ici. Vous l'avez beaucoup aimé, donc je vous le remets ici si jamais vous voulez aller voir la présentation avec ces papiers-là. Donc, et vous voyez que j'ai utilisé le doré, c'est du papier rose gold miroir de chez Craftelier. Pareil, lien en barre d'infos, tu connais. Et je trouvais que ça allait vachement bien, que ça relevait un petit peu le tout avec la base noire. J'ai fait, comme pour l'autre, ma reliure, vous voyez, qui est fait en 3 parties indépendantes. La reliure anti-craquage, hein. Comme ceci. Et derrière là, j'ai juste oublié de rajouter mon logo. Donc vous voyez que ici, il était fermé avec un bandeau, hein. Le tuto de base est fait avec la fermeture en bandeau. J'avais pas envie de réaliser la même chose. Donc, bah, je l'ai mis avec un beau petit ruban. Voilà, une petite dentelle noire qui vient de chez AliExpress. Et un petit ruban que je n'ai pas brûlé les bouts parce qu'il est en train de partir en lambeaux. C'est de l'organza que j'avais trouvé au rayon déco de mariage, vous savez, dans les foires fouilles, des trucs comme ça. Donc avec ce beau petit nœud qu'on ouvre. Et on ouvre comme ceci. Tadam! Donc oui, j'ai utilisé cette belle perfo. Celle-ci, voilà. Je la kiffe tellement. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Non, je l'adore. Elle est énorme. Pour faire toutes les bordures comme ça, j'ai utilisé des chutes de bandes de noir que j'avais, d'ailleurs, qu'on peut obtenir lors de la création de cet album. Et moi, je les ai recollées à chaque fois sur mes rabats. Je ne perfore jamais sur mon papier. Parce qu'il faut rajouter les centimètres de la perfo, parce que là, elle mange quand même pas mal de centimètres. Donc voilà, moyen d'utiliser des chutes, rajouter des bordures. Donc je l'ai fait comme ceci. Donc j'ai pas fait la même chose que dans le tuto de base, hein. Vous verrez, si vous allez voir sa présentation directement, c'est pas la même chose. Elle, les espaces photos sont visibles. J'avais envie de tout cacher. J'aime bien quand c'est un petit peu, bon, que c'est un petit peu caché. Et j'ai rajouté aussi des choses. Donc ce n'est pas la même, c'est une variante. Mais c'est bien parce que du coup j'ai rajouté exactement les mêmes formats et je les ai dispatchés un peu partout comme j'avais envie. Donc ça c'est hyper facile à créer, voilà, si vous avez la base. Eh bien c'est des espaces de 12 de large sur 16, ce qui permet de rentrer un espace photo de 10,5, 15,5. Et après vous faites comme vous voulez. Donc ici j'ai juste pas fait les tamponnages que je dois faire en noir. Et ici il y a une pochette. Moi j'ai rajouté un petit liseré. Oh, ces couleurs sont... Mais c'est quand même beau, hein, les couleurs violettes comme ça, avec le noir. Trop joli. J'ai pas mis d'aimant. Voilà, j'avais pas envie. Sauf à un endroit, je crois que j'en ai mis, mais sinon il n'y en a pas. Donc ici, on a un espace photo comme ça. Là, on a une pochette. Donc normalement, la pochette sert à fermer
le petit espace qu'il y a là. Normalement, il y a un tout petit rabat de pochette et un espace photo qui vient glisser, qui vient fermer. J'avais pas envie. J'avais envie de faire rajouter un grand rabat, vous voyez. Et donc, je l'ai rajouté comme ceci. Là, on pourra rajouter un espace photo. J'ai pas fait juste les livrets à l'intérieur, vous voyez. Et ici, on rajoute encore un espace photo. C'est juste ça que j'ai pas fait. Ici, j'ai fait des pages jumelles. J'adore faire ça. Hop, elle s'ouvre et toudoum! Et donc, on a un petit panel de photos avec des petites... sur un morceau de papier, vous savez, il y a des petits tags, etc. Donc, moi, j'ai tout découpé. Voilà, on tourne. Ici, non, j'ai pas mis d'aimant. Pareil, 2 autres rabats. Et on a un petit panel de photos. Là, voilà, là, c'était pas pareil. Il y avait 2 rabats qui revenaient et ça se fermait avec un espace photo coincé. Là, c'est là que j'ai mis un aimant. Donc, on a un premier rabat comme ça qui est doublé. S'il n'est pas dans le tuto. Idem en bas, c'est doublé. Et ici, un espace photo. Voilà, optimisation. Donc, au final, on met le même nombre de photos. On en met une 30aine. Et on entend bien le clac. Et ici, alors, j'ai collé un petit... des petits chipboards que j'avais comme ça, un petit peu en décalé, comme ça, c'est normal, hein. C'était pour que le art, il ressorte comme ça, puis ça donnait un petit effet. Et on l'ouvre comme ça, vous voyez, donc c'est très 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 simple. Et on met des photos en 10 par 15. Et ici, c'est en miroir, donc c'est pareil. Et là, vous voyez l'espace photo qui rentre. Et puis, il y avait des petits chipboards comme ça. Donc, je l'ai rajouté comme ceci. Donc, voilà, petite présentation très rapide. Mais franchement... c'était un super projet, hyper rapide. Franchement, je le referai encore, je pense, pour quand j'ai un petit peu de temps pour prendre de l'avance pour certains cadeaux. Pourquoi pas. Même en petit album, vous savez, de naissance qu'on peut offrir pour les premières photos. C'est vraiment très très cool et très rapide à faire. J'espère en tout cas que ça aura pu vous donner des petites idées, que ça vous aura plu. Et puis voilà, une autre façon d'utiliser ces papiers que j'ai déjà utilisés. Mais voilà, c'est plutôt sympa et... j'aime bien, j'espère que vous aussi. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.